J'ai gagné le million de dollars, ce qui n'est pas chocolat, quelqu'un de gagner, n'est-ce pas? Mais c'est chocolat ici parce que c'est tout le temps toujours que les gens du monde tentent à gagner les loteries, la loterie, les ceci, les cela. Mais ce tour-ci, quand même, j'ai gagné le million de dollars. Et quand moi j'ai gagné le million de dollars, donc c'est tout le Cameroun qui a gagné ce million de dollars. Donc nous avons gagné le million de dollars. Alors, avant que je ne parle de ce million de dollars que j'ai gagné, avant que je ne parle de mon parcours de ce million de dollars, il faut d'abord que je touche d'abord un peu le pays, parce que ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est le pays, c'est tout le Cameroun, ce sont tous les Camerounais, c'est tout le Cameroun qui a gagné ce million de dollars, sauf qui ne veut pas prendre part. Mais sinon que pour moi, je sais que nous avons gagné le million de dollars, ce qui n'est pas du chocolat, n'est-ce pas? Alors, je parle d'abord, je touche d'abord le pays avant de venir au détail de mon parcours, comme je disais tantôt, du gain de ce million de dollars. Oh, je prends d'abord le deep breath. Donc, il faut d'abord que je soupire parce que vraiment ici, vraiment très enchantée. Je suis très enchantée, je vous dis, très enchantée, je suis. Alors, mes très chers frères et sœurs camerounais, mes très chers parents, mes très chers Camerounais, bref, et Camerounaises, mes sœurs et frères, j'ai gagné le million de dollars. Oh, yeah. Quelle gaieté, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Yeah! Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est nous avons gagné le million de dollars. Et vous allez voir les effets de ces millions de dollars. Chacun de vous verra. Alors, il faut d'abord que je parle du pays, n'est-ce pas, avant de détailler. Oui, la joie, la joie, la joie, la joie. Alors, je vais d'abord vous dire que par rapport au pays, depuis que je suis née, jusqu'au 1er janvier 2019, je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais entendu un discours aussi fort, un discours aussi solide, un discours aussi ferme, hein, un discours aussi puissant du président de la République du Cameroun que celui que j'ai entendu le 1er janvier 2019. Oui, vous voyez que nous voyons le président de la République, il a lancé, il a envoyé son message, il a donné son discours, il a bien dit que ce septennat va améliorer les conditions de vie des Camerounais et des Camerounais, n'est-ce pas? Il a dit que les régions du nord-ouest et du sud-ouest retiennent l'essentiel de son attention. Donc son attention est que sur ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est bon, c'est bon. Et il est très sensible à l'inquiétude du peuple du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il a dit, n'est-ce pas? Alors vraiment, ça fait une très grande joie. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que d'abord, bon, je vais en revenir. Alors, le président de la République du Cameroun, il a lancé, nous savons tous, il a lancé l'appel aux guerriers de déposer les armes et surtout aux entrepreneurs de la guerre de déposer les armes, n'est-ce pas? Il a lancé ce message, il avait lancé cet ordre et vraiment, donc pour sa part, il a fait vraiment que ça doit prendre action, donc ça doit vraiment être en pratique, non seulement en théorie. Donc ces guerriers et ces fabricants des armes et surtout ces guerriers, s'il vous plaît,
nous savons tous qu'ils vont prendre l'ordre qui a été lancé par le président de la République du Cameroun, le président son Excellence Paul Biya, n'est-ce pas? Eh oui, yeah, toujours des bonnes nouvelles pour cette année 2019. Et je continue. Et ce qui est aussi de très passionnant est que le président n'est pas resté insensé à la solidarité nationale. Vous voyez que vraiment tous ces gens, tous nos personnes, tous nos habitants et frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui se sont enfuis, ils ont laissé les villages vides, ils sont partis un peu partout au monde et dans des pays voisins et dans des brousses, ils vivent très mal là-bas. Vous voyez, le président de la République n'est pas resté insensé à tout cela, vous voyez. Et puis le président de la République, le président Paul Biya, il a aussi très bien ouvertement, il a dit que il est vraiment, il n'est pas resté insensible aussi à la solidarité nationale. Vous voyez, parce que bon, la solidarité, c'est quelque chose de cœur. Quand quelqu'un est solidaire, ça vient du cœur. Donc, ce qui fait que vraiment, les gens ne sont pas obligés de parler d'une solidarité. Et les gens ne sont pas obligés d'apprécier la solidarité de quelqu'un, mais comme les gens peuvent l'apprécier. Mais vous voyez déjà que le président de la République, le président Paul Biya, il montre vraiment le bon exemple. Et il a toujours dit ce qu'il ressent. Il n'est pas resté insensé à la solidarité nationale parce que vous savez tous et nous savons tous que les gens, les organisations et les individus comme nous tous, que je mette comme ça, les individus, comme nous tous, bon, les individus ont eu à envoyer de l'argent, des aides et tout ça. Les comptes ont été créés pour nos frères et sœurs qui sont en brousse à cause de tous ces trucs politiques, donc à cause de la guerre qui a été déclenchée par ces guerriers. Et peut-être, je ne sais pas, par vraiment les gens insensés à l'être humain, je ne sais pas, ce ne sont que mes mots. Et bon, ce ne sont que mes mots selon moi. Oui, parce que vraiment la guerre n'est pas une bonne chose. Même s'il y a quoi ou quoi, je ne pense pas que quelque chose peut être résoudre par la guerre. Je pense, j'ai toujours eu à penser que l'amour résout beaucoup plus de choses que la guerre. J'ai toujours eu à penser que l'ensemble, quand les gens se réunissent pour faire la paix, j'ai toujours eu à croire que c'est plus aboutissant que le chemin de la guerre. Vous voyez que vraiment notre président, le président Paul Biya, lui, rien que, vous savez, je ne suis pas debout ici pour lister tout ce qu'il a dit ou pour redire tout ce qu'il a dit. Mais nous voyons déjà que quand on a eu ce grand discours, comme je disais tantôt, que ce discours depuis que je suis née au Cameroun, jusqu'en l'an 2019, 1er janvier, je n'ai jamais entendu un discours si puissant du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Je n'ai jamais entendu un discours vraiment satisfaisant. Vous comprenez? Donc, nous venons tous d'entamer déjà ce septennal. Et déjà, avec cet amour, nous savons que ce septennal sera un septennal qui va vraiment améliorer les vies des Camerounais. Je pense que ça fait une très bonne joie à tout Camerounais d'entendre cela. Et surtout que ça va arriver comme dit. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça n'a pas seulement été les paroles de bouche et ça ne va pas s'arrêter là. Les actions seront faites. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Donc, pour moi, le discours du président de la République du Cameroun n'a pas été une surprise pour moi, particulièrement.
Ça n'a pas été une surprise parce que moi, intérieurement, je savais que le président de la République du Cameroun, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour le Cameroun. Et certaines personnes n'ont pas eu à apprécier. Certaines personnes toujours passent le temps peut-être à demander ce qui n'a pas été fait, mais n'ont jamais apprécié beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez, mais sinon que ça n'a pas gêné parce que malgré tout cela, le président, il vient de donner vraiment un grand espoir. Il a promis, et cette fois-ci, je vais vous dire pourquoi la promesse du président va tenir. Je dis que sa promesse va tenir. Et j'ai bien dit que pour moi, ce n'est pas une surprise parce que je savais que je ne suis pas Dieu, mais je me disais que je savais déjà que si jamais le président du Cameroun, Paul Biya, regagne les élections comme il avait gagné là, je sais que le président va tout faire pour avoir un bon nom, pour laisser un bon nom au Cameroun, pour avoir un bon nom, c'est-à-dire une bonne réputation, une très bonne et grande dynastie. Je savais que le président Paul Biya va vouloir, qui au monde va accepter présider un pays pendant 36 ans et gagner un autre septennal et finir par ne pas vouloir laisser son bon nom à ce pays, qui est d'ailleurs son pays, et finir en laissant une réputation dandinante. Je ne vois pas cette personne-là. Je pense que toute bonne personne, bonne ou mauvaise, pour cette réalité, après 36 ans, qui gagne un autre septennal, va tout faire pour avoir le bon nom. Je dis le vrai bon nom, B-O-N, dans le bon nom. Va tout faire pour laisser une très bonne réputation. Va tout faire pour laisser une très 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 belle dynastie. C'est une réalité. Donc, avec tout ça, j'étais convaincue que si le président Paul Biya gagne les élections, il va le faire. Parce que si quelqu'un d'autre gagnait, vous voyez un peu, bon, je ne suis pas Dieu, mais je me dis que si quelqu'un d'autre gagnait, ça devait être le contraire parce que, bon, le temps pour cette personne, bon, vous voyez un peu, il va falloir encore autre 36 ans, pourquoi pas 50 ans, pour vraiment faire ce que l'ancien, c'est-à-dire le président Paul Biya, qui après 36 ans, donc il est un ancien à étudier. Il est ancien à étudier, c'est une réalité. Avant-le, il est ancien à étudier. Donc il va vouloir laisser tout ce que je venais d'émaner là, vous voyez. Donc pour moi, je vous dis que je n'ai pas été surprise. Le discours du président Paul Biya ne m'a pas surpris. Cependant, son discours m'a plutôt donné une émotion, c'est-à-dire je suis émue parce que j'ai su que waouh, ma prière a donné. Ma prière a donné parce que, vous savez, tout le monde prie. On prie, chaque fois on prie, mais toujours quand on prie, on attend pour que Dieu exauce notre prière, pour que ça puisse donner, pour que ce qu'on a demandé puisse vraiment être, pour que ça puisse, pour qu'il y ait réaction, c'est-à-dire pour que ce que nous avons demandé, pour que ça puisse vraiment tomber du ciel, donc pour que ça puisse arriver, n'est-ce pas? Voilà que je suis très très émue parce que j'ai toujours prié, j'ai prié pour le Cameroun, j'ai dit oh mon Dieu, et éventuellement je vois que c'est en train de donner. C'est en train de donner. Je pouvais être, il faut que je retire aussi ça parfois ça. Oui, je pouvais être très touchée si le discours du président ne touchait pas vraiment ces points si solides, vous voyez. Et quand nous partons au domaine
Le président il a bien dit que ce qui va, je mets maintenant à mes termes, à mes mots, c'est qui va le préoccuper dans ce septennat. L'une des premières choses capitales qui le préoccupe, c'est d'abord le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voyez? Et quand je disais que c'est pour la première fois que j'ai entendu un discours aussi solide, vous voyez que le président de la République du Cameroun, il a touché le bilinguisme très fort. Je dis très fort. Il a bien dit que le bilinguisme, il fera tout pour voir que vraiment ça s'implante au Cameroun dans le vrai bilinguisme. Oui, ça ne sera plus que toi, anglophone, tu es quelque part et que tu parles anglais et les gens se disent qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle dit. Non, ça ne sera plus ça. Donc, au fin fond des villages déjà francophones, il y aura des écoles bilingues. Oh oui. Pareil comme au fin fond des villages anglophones, il y aura les écoles bilingues. Je dis bien au fin fond des villages. Oui, ça ne sera plus que les anglophones ont eu à boxer pour le français. Maintenant, ça sera plus léger à la jeunesse parce que, étant donné que le bilinguisme sera renforcé avec ces écoles bilingues partout, dans des villages fin fond, vous voyez que ça fait un grand changement de ce côté-là. Il a touché le côté santé, il a touché le côté, il a parlé, c'est moi qui dis toucher, il a parlé fermement du côté santé, il a parlé fermement du côté chemin de fer, il a parlé fermement l'eau et l'électricité, ce septennat, cette année-ci, nous apporte vraiment de l'eau potable, de l'électricité. Ça ne sera plus problème. Et le président a bien dit, je m'en fous au retardataire, c'est moi maintenant qui mets à ma manière que c'est je. Mais il a bien dit, on s'en fout au retardateur. Le digital. Vous voyez, parce que le digital, tout ça vient avec eau, mine, électricité, tout ça c'est digital, n'est-ce pas? Ok. Donc, on s'en fout au retardateur. Tout ça va s'implanter. Ce septennat nous apporte tout ça. Et ça revient à ce que moi, je me disais que le président Paul Biya qui gagne les élections-ci, il va tout faire pour laisser vraiment une bonne dynastie pour le Cameroun. Et ce n'est que le début, hein, ce n'est que le début. Je dis bien, ce n'est que le début. Son discours qu'il a passé là, ce n'est que le début. Vous savez, un discours, quelqu'un parle dans un discours, mais c'est difficile de dire tout ce qu'on pense, rien que sur une petite vidéo, donc vous devez comprendre cela. Ce qui fait que ce que le président Paul Biya a parlé, ce n'est qu'une très petite partie de ce qui est dans son cœur et qu'il va faire dans ce septennat. Donc tout ira bon, ça va aller et ça va aller très bien. Plus d'inquiétude. Et le point aussi qui m'a beaucoup vraiment plu, dans un point qui m'a beaucoup touché au côté positif, donc très bien, le président Paul Biya, il n'a pas passé le temps dans son discours à parler de son passé, dans des trucs qu'il a eu à faire au Cameroun. Il n'a pas parlé de cela. Écoutez, il n'a pas parlé de ceci, cela, il a fait ceci, il a fait ceci, il n'a pas parlé de cela. Et ça doit dire beaucoup dans les idées, dans vos têtes, dans nos idées camerounais, dans nos idées, nous, le peuple camerounais. Ça doit beaucoup nous dire, parce que c'est pour vous dire que le président Paul Biya, il a toujours été quelqu'un d'humble, très humble. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas humble, il devrait passer une bonne partie du temps de son discours à dire comment il a apporté ceci, il a apporté cela, il a apporté tout ça. Je ne veux pas citer parce que vous tous là, tout le monde connaît ce qu'il a apporté.
Bien sûr que les brebis galeux ne veulent jamais mentionner, mais nous connaissons tous. Nous voici, nous parlons librement, nous faisons tout. C'est en tout cas, il a apporté beaucoup que nous connaissons. Bon, donc là, dans ce point-là, je suis très fière que le président n'a pas passé tout le temps. Il n'a pas passé tout le temps à parler de ce qu'il a eu à réaliser. Mais lui, il va forward. C'est comme ça qu'on connaît une personne de cœur. Une personne qui a un bon cœur, une personne humble, cherche toujours à faire beaucoup plus. Ne cherche jamais à rester, à discuter avec certaines personnes, les brebis galeux qui sont contre eux pour rien. Bon, ne cherche jamais à rester à tirer le bras que oh, vous avez dit que et pourtant j'ai fait ceci, vous avez dit et pourtant j'ai fait, vous avez dit ceci et pourtant j'ai. Non, il n'a pas dit. Il a tout juste, il est parti tout droit au point, tout droit au but. Il a dit ceci, il a dit cela, et il a apprécié tout le monde. Le cas où il a même apprécié la solidarité nationale, ça joue beaucoup parce que comme je disais tantôt, quelqu'un n'est pas obligé d'apprécier la solidarité nationale. Oui, oui. Toujours, bon, les gens sont toujours peut-être, je ne sais pas, appelés par des mauvaises idées, toujours à ne même pas apprécier ce que les autres font de bien. Et s'il faut apprécier, peut-être c'est une seule personne. Mais lui, il apprécie le général. Donc généralement, j'ai dit le général, donc le général de tout ce qui a été offert comme solidarité à nos frères et sœurs qui sont en brousse, nos frères et sœurs qui souffrent, nos frères et sœurs qui n'ont rien à manger dans ces brousses. Donc, le président de la République l'a apprécié, même jusqu'au petit peu, parce qu'il a globalisé tout, il a apprécié. Oui, il a apprécié. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il savait que vous avez eu à aider avec vos 5 francs. Apprécier ne veut pas dire que ça a été des millions. Ça pouvait être rien qu'un seul beignet, mais il a apprécié. Oui, ça ne veut pas dire que ces gens ou ceux-ci ont donné des millions, des milliards. Non, même, comme je disais, même un beignet, même une boîte de sel, même un paquet de sucre, même ces sources, tout ça, le président de la République, il n'est pas resté insensible sur tout ça. Il a apprécié tout ça parce qu'il sait que tout ça a aidé quand même à ravitailler certaines, si ce n'est pas tous, mais certaines, parce qu'on sait que la population, les villages, bref, les villages sont vides. Les villages sont presque vides, oui. Il y a des villages même vides, hein. Je dis des villages vides. Mais le président Paul Biya n'est pas resté insensé parce qu'il sait qu'avec tout ça, les gens en brousse, d'autres réfugiés dans des pays voisins, c'est pas du chocolat, et d'autres réfugiés dans un village. Et il a apprécié l'ensemble de tous les réfugiés. Vous voyez un peu, il a apprécié et surtout il lance l'appel, il a lancé et il relance l'appel au déposement des armes. Parce que tout ça, s'il y avait déposé, s'il n'y avait jamais eu d'armes, il n'y aurait jamais eu de réfugiés ou tout ce qui se passe déjà en brousse. Et dire même les réfugiés, c'est même moins dire. Dire même les gens qui sont en brousse, c'est même moins dire parce que beaucoup, il y a vraiment, en certains termes peut-être bibliques, parce que bibliquement, ce n'est pas tout qu'on doit prononcer. En certains termes, je vais même dire, il y a vraiment des dégâts irréparables qui ne seront plus jamais réparables. Jamais, plus jamais réparables. Vous voyez un peu? Et tout ça a été causé par les armes. Et voilà le président de la République, le président Paul Biya, qui relance. Il a relancé la nouvelle au déposement de la cause de tout ce qui est irréparable. Tout ce qui est perdu et qui ne pourra plus jamais revenir aux caméras. Donc,
D'une part, je vais vous dire que le discours du président de la République, pour les chrétiens, vous verrez que dans ce discours, il y a vraiment eu prière dedans. Son discours porte vraiment une grande prière, c'est une prière. Pour les gens qui sont vraiment bibliques, c'est pas tout le monde. Oui, certaines personnes vont seulement se dire, ah, c'est un discours comme le reste. Non. Pour quelqu'un qui a bien suivi ce discours et qui est resté attentivement pour comprendre, pour entendre ce que le président de son pays veut parler, ceux-là vont bien entendre que vraiment c'est une grande prière et un grand remerciement pour tout ce que qui que ce soit fait pour aider ces gens qui souffrent. C'est une grande prière qui appelle aussi à ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui n'ont pas pu aider, peut-être se disant qu'ils n'en ont pas. Et là, vraiment, c'est une prière aussi pour que vous compreniez que se partager quelque chose avec quelqu'un d'autre ou avec les gens, on ne doit pas toujours attendre d'avoir beaucoup, parce que si on reste à attendre d'avoir beaucoup, il n'y aura jamais ce beaucoup-là. Mais c'est quand on se partage des trucs que beaucoup arrivent. Oui, donc vraiment, il a touché beaucoup de points que moi je peux pas parce qu'il y a d'autres que je ne veux même pas toucher. Et je vous dis sincèrement que le discours du président de la République du Cameroun a été un discours vraiment aussi costaud, mais très petit, mais aussi costaud. Très petit pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, vraiment ne vont pas comprendre. Mais pour les compréhensifs, elles sauront que vraiment ce discours porte beaucoup de bonheur. Et ensemble, nous devons prier que vraiment ce cœur que le président a, ce cœur qu'il a, ces mots qu'il a parlé, ces mots puissants qu'il a parlé dans ce discours, que tout puisse vraiment prendre action. Oui, que tout ce qu'il a dit, vraiment, de la même manière qu'il a dit, il faut que ces trucs-là prennent action. Oui, parce que, bon, pour lui, quand lui dit quelque chose, il ne rate pas de le faire. Oui, mais, donc, moi, alors, je tire l'attention de ce, parce que lui, il va vous dire, faites ceci, prenez, allez, faites ceci avec ceci, voilà. Toi, le ministre, voilà telle somme. Il faut que ton ministère va dans tel coin, fait ceci, fait cela. Je vous en prie, vous, ces ministres-là, travaillez de la manière que le président a dit. Et vous, les ministres qu'il va peut-être, parce que je ne sais pas, je dis aussi peut-être, vous, les ministres que le président va un jour nommer, s'il vous plaît, là où il vous envoie, ce qu'il vous dit de faire, faites ce qu'il vous demande de faire. Faites ce qu'il vous demande de faire et n'oubliez pas que à présent ce n'est plus comme hier ou avant-hier. Donc le présent ce n'est plus le passé du Cameroun. Ce qui fait que à présent tout est vraiment à la clairance, donc la lumière. Si vous prenez et que vous partez de jouer, sachez que vous serez pris. Même là, sur le champ, vous serez pris parce que les Camerounais maintenant deviennent la police des Camerounais. Ce n'est plus qu'il faut être policier pour être police, non. Les Camerounais maintenant seront vraiment les policiers des Camerounais. Chacun sera policier. Donc vous, ces ministres, quand il vous ordonne de faire comme il vous a ordonné, faites comme il vous a ordonné. Ne faites pas le contraire pour engendrer les problèmes au pays. Le sabotage au pays, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tâchez de faire les tâches telles qu'ils vous ont été demandées. Je pense bien qu'avec tout ce discours, le discours du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, c'est là que je vous disais que j'ai gagné la loterie parce que si vous revoyez mes vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos et pour ceux qui ont eu souvent à entendre mes vidéos, vous verrez que vraiment majorité, pour ne pas dire tous, sinon que
tout ce que j'ai prié Dieu pour cela. Voilà ça. Le président a donné déjà de l'avance. Oh oui, le bilinguisme sera implanté. Lumière et eau sera implanté. Les voies routières, il va voir tout ça. Il n'est pas resté insensé. À nos frères, à nos sœurs de la zone du nord-ouest et du sud-ouest, les réfugiés. Il n'est pas resté insensé. Et quand on parle des problèmes du nord, du sud-ouest, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je ne peux pas me placer ici et vous dire ceci ou cela, non, parce que vraiment, il n'y a aucune famille du nord-ouest, du sud-ouest, il n'y a aucune famille que ça n'a pas touché. Toucher encore à être réfugié, c'est même mieux. C'est même mieux, mais je suis en train de vous dire qu'il n'y a aucune famille que les trucs irréparables se sont passés dans toutes les familles de ces deux provinces, sud-ouest et nord-ouest. Mais avec le discours du président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, notre président, ce discours puissant qu'il a envoyé, ce discours, ces paroles de sa propre bouche, croyez-les, 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 et savez que tout va se passer bien, ça va aller. Le problème d'eau, ne vous souciez plus, ça va aller. L'électricité, ça va aller. Et malheur à ces ministres que vous allez vouloir faire un jonglage d'argent. Malheur à ces ministres parce que l'homme Paul Biya va vous prendre très mal. Hein. J'ai dit bien, il va vous prendre très mal. Très très mal. Donc méfiez-vous cette fois. Ce septennat, ce n'est pas un septennat de blague. Ce n'est pas un septennat d'amusement. Méfiez-vous. L'homme lion, il est là. Il vous regarde. Moindre geste banal. Je dis qu'il ne va pas vous excuser. L'homme lion est là. Vous n'allez plus. Vous n'allez plus. Je dis bien, vous n'allez plus faire des bêtises. Vous n'allez même plus tenter. Et vous tentez, le lion vous prend. Mal et mauvais. Oui. Remettez son message. Remettez le discours du président de la République du Cameroun et écoutez son discours. Écoutez son discours. Tous les Camerounais, remettez son discours. Écoutez son discours. Donc, vous, ces ministres, méfiez-vous cette fois. Donc, c'est là alors que je disais que j'ai gagné le million de dollars. Vous voyez que avec ce qui va se passer dans ce septennat, mes frères, ne voyez-vous pas que c'est même plus d'1 million de dollars? Si j'ai mentionné 1 million de dollars, c'est moins dire. Parce qu'en réalité, c'est plus que d'1 million de dollars. Donc, ce n'est pas moi seul qui ai gagné, c'est nous tous qui avons gagné. Nous avons gagné. Le diable est trompeur, Satan est menteur. Nous avons gagné. Ces millions de dollars, tout le Cameroun a gagné les millions de dollars. Vous avez gagné les millions de dollars, tout le Cameroun, millions de dollars. Cameroun a gagné. Merci le président de la République pour votre discours. Vraiment, votre discours est un discours vraiment d'un vrai père de la nation. Un discours si vraiment, si chaleureux, un discours fort, un discours digne, un discours puissant. Confiance à vos mots.
merci, merci. Je dis encore merci. Le président Paul Biya. C'est beau. Yes, ça va aller. Ça va aller. Les gens qui détruisent le Cameroun, on ne les laisse plus. Paul Biya est là. Cette fois-ci, c'est Septina. Vous n'allez plus tenter ces trucs-là. Vous n'allez plus tenter. Vous n'allez plus tenter. Je ne peux pas me fatiguer toujours encore de dire thank you. Merci le président Paul Biya. Quel discours du Père de la nation. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et famille. Nous bénisse tous les Camerounais et familles. Que ce discours, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il pénètre dans ce discours, qu'il arrange ce discours, que ce discours puisse être ce que nous avons entendu, qu'il puisse être ce qui est dans le cœur du président du Cameroun, parce que voilà son cœur. Et ce n'est que vraiment une partie, ce n'est qu'un petit bout de son cœur, comme je disais là. Est-ce que quelqu'un dans une vidéo peut vraiment montrer tout? Non, c'est pour vous dire que le Dieu Tout-Puissant, merci pour ce cœur que vous avez donné à notre président du Cameroun. Depuis qu'il est président jusqu'à présent. Merci et surtout pour cet amour du Cameroun que toujours vous collez dans son cœur. Il ne s'est jamais fatigué toujours de penser à son pays, c'est-à-dire penser à ses enfants. Oui, le Père de la nation. Que Dieu te protège et qu'il te guide d'accomplir toute ta volonté dans ce discours. Merci Seigneur. Oui. Oui, le président Paul Biya. Oui, mon président, notre président. Nous t'aimons tous. Nous t'aimons, nous. Le Cameroun nous t'aime, nous t'aimons. Et les brebis galeux, réfléchissez double avant de continuer dans cette gale-là. S'il vous plaît, réfléchissez double. Quel bon discours. Chaleureux, amoureux, aimable. Thank you. La vidéo est finie. Vous voyez, depuis moi, je n'ai fait qu'augmenter parce que, oh mon Dieu. Et puis j'ai... Oh, la souris. Love you.